Il a joué et il a gagné hier dans un match plein de rebondissements, une victoire 3-2 contre les Ghanais. Et ça démarre fort dans cette rencontre avec le penalty obtenu par Arda Güler, qui était titulaire pour une fois hier, bousculé par Oscar Rodriguez, formé au Real Madrid. Et c'est Mbappé qui va le prendre et ouvrir le score d'une subtile Panenka. Et ça témoigne quand même de sa confiance en ce moment. Lui qui avait en plus raté 2 pénaltys en fin d'année. Magnifique Panenka. Et à 15 minutes de la fin, alors qu'il y avait 2-2 au tableau d'affichage dans ce match fou donc, Mbappé offre la victoire au Real Madrid en marquant le premier coup franc de sa carrière, même s'il a tiré en 2 temps. Et image forte ici avec le staff d'Ancelotti, car ça a été travaillé depuis quelques semaines. C'est en tout cas ce qu'a révélé Mbappé après le match. Victoire donc 3-2 du Real avec un doublé de Mbappé. Coup franc ou pas coup franc sur ce but, le débat enflamme les réseaux sociaux. Il faut dire que si ce but est considéré comme un but sur coup franc direct, ça n'arrange pas un compte sur X qui s'appelle Mbappé a-t-il déjà marqué sur coup franc? Effectivement, c'est un compte satirique qui compte quand même 150 000 abonnés sur X et qui s'amuse avec Mbappé, donc qui n'a jamais marqué de coup franc direct dans sa carrière. On voit ici donc ce tweet notamment. Ce n'est pas un coup franc et celui qui n'est pas content, je lui envoie mon adresse en message privé. C'est un message qu'a posté donc ce compte. Du coup, il y a eu un débat qui a enflammé la toile et notamment ce compte pour savoir si ce but doit être considéré comme un coup franc ou non. La question a été posée d'ailleurs à l'intelligence artificielle du réseau social. La réponse est catégorique, non. Donc le compte est toujours en vie pour le moment et jusqu'au prochain match où il y aura peut-être un coup franc direct de marqué. Pour Opta, notre fournisseur de statistiques, il considère ce but comme un coup franc direct. Ah tiens, votre avis, Mika? Pour moi, c'est pas un coup franc direct. Ouais. Parce que je trouve que le fait de mettre en mouvement et de s'ouvrir le mur par rapport à la qualité du pied de Mbappé, ça change tout. Et en tout cas, je préférais qu'il reste le ballon bien fixe face à moi si j'étais dans les buts. Parce que je pense qu'il a moins l'aptitude à passer un mur, à contourner un mur. Alors que là, en faisant cette passe, il s'ouvre. Et pour le coup, là, il va très très vite. Il est très précis. C'est là, je sors du coup franc. Mbappé, des échos que j'ai eu, comportement aussi très positif au sein de l'équipe de France. En tant que leader, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer et de se passer. Donc c'est dans cette continuité-là aussi. Bon, pour Mika, en tout cas, le site peut continuer à exister. Coup franc ou pas, ça fait 2 buts et il y en a une qui est contente. Faiza Lamari, qui est donc sa maman, qui a passé une très bonne soirée au stade Bernabéu. Elle était dans les tribunes et forcément très fière de son fils, d'autant qu'il vient d'égaler un record symbolique en marquant son 33e but. Hier, Kylian Mbappé a donc déjà marqué autant de buts que Cristiano Ronaldo sur sa première saison. Alors qu'il y a encore 2 mois de compétition, ça promet. On peut parler d'une saison, première saison réussie. Surtout qu'il a commencé au ralenti, Ouais. en étant pas encore tout à fait intégré à sa nouvelle équipe, donc c'est quand même assez Il avait été monstrueux. beaucoup critiqué, donc Un peu, c'est assez énormément fort ce qu'il critiqué, réussit. ouais. Petit débat anecdotique sur le coup franc direct ou pas. Controverse peut-être plus sérieuse avec l'UEFA qui concerne les célébrations des joueurs du Real après la qualification en Ligue des Champions face à l'Atlético. L'UEFA a effectivement lancé une procédure pour l'attitude de plusieurs joueurs. 4 sont visés après cette qualification en Ligue des Champions. Vinicius, Ceballos et Rudiger notamment pour ce geste assez violent. Effectivement. Et le 4e, donc, c'est Mbappé, visé lui pour un geste obscène. On vous laissera juger sur ces images. En tout cas, l'instance européenne a lancé une procédure. On verra s'il y aura sanction. Démangeaison. Il faut légiférer ou pas là-dessus? Est-ce qu'il faut sanctionner? Bon, il y avait déjà eu des cas il y a 6 ans avec Simeone et Cristiano Ronaldo. Ça avait fini pour les deux avec 20 000 € d'amende. C'était des gestes inappropriés comme ceux qu'on a pu voir là. Franchement, honnêtement, Non, il n'y avait pas eu de suspension. j'en sais rien s'il faut sanctionner, mais je trouve que on a plus de classe quand on termine un match, peu importe la rivalité avec l'adversaire, quand on a une attitude respectable. Voilà, je sais pas, je donne un exemple tout bête, mais j'ai vu des combats de boxe. Voilà, ils se tapent dessus pendant 1 heure et puis à la fin, je trouve qu'il y a ce respect en fait entre les 2 athlètes. Et je trouve qu'on grandit et on fait preuve d'intelligence quand on a une belle attitude. Et ça me permet d'en rajouter une couche. Je déteste ce genre d'attitude auprès des supporters. Vinicius aussi était dedans. Et la Maison Blanche, le Real, c'est censé être une institution surtout après une séance de tir au but à l'arraché. Au-delà des victoires, incarne justement l'élégance, etc. Là, c'était pas vraiment le cas. Moi, j'étais très énervé le soir de leur qualification pour ces raisons-là. Je vois que j'étais pas le seul puisque l'UEFA a pris les mesures. On verra jusqu'où. Après, de toute façon, on va pas